bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et là c'est épisode 161 quand même. Et on va parler beaucoup de rugby féminin. Comme toujours, je suis très content d'avoir avec nous un certain Amélie Mahé. C'est notre envoyé spécial en direct là de l'Angleterre. Explique-nous Amélie, comment tu vas, hein? C'est comment alors cette Coupe du Monde de rugby féminin? Ben, c'est absolument génial. Ouais, je suis arrivée en Angleterre il y a quelques jours. C'était coché déjà dans l'agenda depuis pas mal de mois parce qu'on a eu des places depuis novembre l'année dernière. Et on en profite en fait de passer une semaine dans les Cornouailles. Et effectivement, on a, ça y est, embrayé avec la Coupe du Monde. Alors à la télé, à la BBC One, vendredi soir pendant nos vacances. Et évidemment à Exeter samedi pour voir les Bleus pour leur entrée dans leur Coupe du Monde. Voilà, et t'étais live en direct en stade aussi. Ouais, exactement. On était au Sandy Park d'Exeter et ambiance plutôt sympa. Il y avait 7200 personnes pour ce match. Il y avait pas mal de Français, beaucoup de familles des joueuses, hein. On l'a vu à la fin du match. On a eu la plus surprise de croiser quelques gens qu'on connaissait de Toulouse, donc c'était assez cool. Et les Italiens en ont donné du fil à retordre aux supporters français parce qu'ils étaient énormément présents. Et ça, c'est effectivement ce que j'ai remarqué sur les matchs du week-end. Les nations européennes ont répondu énormément présentes en termes de supporters et c'est plutôt cool. Donc très très sympa, ouais, comme ambiance. Bah, génial. Écoute, on va parler de ce match Angleterre-les États-Unis, bien sûr, parce que pour moi, c'était sympa de voir les filles d'américaines jouer. Et bien sûr, de ce match la France. Mais en fait, on va parler de tous les matchs de ce Coupe du Monde. Et bien sûr, on va parler un tout petit peu de Pro D2 et Top 14 parce que ça va bien démarrer bientôt aussi. Mais j'ai vu quand même, t'as le truc, en fait, t'es encore passé à la télé, c'est incroyable. Et t'es passé à la télé, en plus, avec ta médaille. Ouais, je suis passée à la télé parce qu'en fait, quand on est arrivé au stade, j'étais avec toute ma tribu, hein, monsieur, les 4 enfants, et j'ai surtout mon fils de 12 ans avait un énorme coq gonflable. Tu sais, ces Ouais. coques qu'on gonfle, qu'on voit souvent dans le Seven. Et forcément, il a attiré l'attention tout de suite, et la journaliste nous a sauté dessus. Et le petit de 3 ans qui balance à la journaliste, mais maman, elle est venue avec sa médaille. Donc il a fallu que je sorte la médaille du sac. Et du coup, elle m'a dit, c'est quoi cette médaille? Je dis, bah, on est championne de France en titre, on l'a ramenée pour la Coupe du Monde. Et voilà, donc entre le fait qu'on soit venu de Toulouse en voiture, qu'on soit championne de France, forcément, ça les intéressait. Et on savait pas trop, j'ai pas eu le réflexe de demander qui était la journaliste. Et en fait, on est passé à Stade 2 hier. Ah, c'est génial. Et, j'ai vu mon bébé en gros plan parmi les joueuses à la fin du match quand les filles sont venues nous saluer parce on a eu le temps de parler quelques blagnacases, donc c'était cool. Et puis bah après en fait l'interview, donc c'était un peu la surprise. On recevait plein de messages, donc on s'est connecté vite fait sur l'émission en ligne pour Bah regarder. écoute, j'ai mis ça sur notre Instagram et bien sûr vous pouvez aller suivre Amélie Mahé sur Instagram aussi. Écoute, avant de parler de ce Coupe du Monde féminine, je voulais dire merci pour le petit tour à Toulouse. Bon, je suis venu chez toi là en famille, donc donc toi t'es en Angleterre avec toute ta famille à toi et moi je suis venu te voir et ça nous a fait plaisir d'aller au stade de Toulouse et après boire un petit coup dans le pub de Brennan ensemble. Ouais, c'est vrai, en effet, c'est l'occasion d'aller montrer à Théo et aux filles le stade Ernest Vallon. On n'a pas pu rentrer malheureusement parce que c'était fermé, mais en tout cas, on a pu rentrer dans l'enceinte. Et puis, ouais, on a été au Snug, le bar de Trevor Brennan qui se trouve à Sale. Les Toulousains connaîtront l'adresse bien évidemment. Allez, tout de suite, on va parler de tous ces matchs de ce Coupe du Monde féminine. Donc, désolé d'avance, d'ailleurs, si j'ai fait des petits fautes de français, hein, parce que normalement, j'ai un peu de l'habitude, tu vois, c'est un peu difficile, tu vois, tous ces côtés en français, masculin, féminin, mais bon, bref, si j'ai fait des erreurs, apologies in advance. Mais allez, on y va tout de suite pour ce Coupe du Monde féminine. Allez, avant de démarrer sur les matchs, en fait, ce serait bien de parler des différentes poules. C'est un peu différent cette année par rapport à il y a 4 ans, il y a 3 ans, c'était en 2022 quand même. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer la différence et aussi démarrer avec le pool A, s'il te plaît, Amélie? Ouais. Alors cette année, en fait, on a 4 poules au lieu de 3 habituelles. Initialement, en fait, t'es directement en qualification en demi-finale, les premières de chaque poule et la meilleure deuxième qui a été qualifiée en demi-finale. World Rugby a élargi la Coupe du Monde féminine à 16 équipes, pardon. Donc 4 poules de 4, hein, ce qui permet
d'avoir cette année en fait des quarts de finale, ce qui peut être aussi piégeux pour certaines équipes. Mais en tout cas, voilà, ça nous permet de découvrir des nouvelles nations qui ont pris cher ce week-end, hein, malheureusement au niveau du score, on en reparlera. Mais voilà, c'est un bon moyen pour les équipes féminines qui sont peut-être en retard dans leur développement de se confronter à des grandes nations, d'avoir ce rendez-vous qui est très très important pour elles, de donner de la visibilité aussi. Et puis bah voilà, vivre une Coupe du Monde forcément doit être incroyable pour toutes ces nations qui en temps normal n'auraient jamais pu se qualifier. Donc parle-moi de poule A alors. Alors dans la poule A, on a la poule des Red Roses, les hôtes de la Coupe du Monde, donc l'Angleterre, qui a une poule accessible. De toute façon, à partir du moment qu'on est l'Angleterre, on n'a pas perdu de match depuis la finale dernière Coupe du Monde, il y a 3 ans, ultra favorite chez elle en plus, avec l'Australie, les États-Unis, les Samoa. Sur le papier, je serais tendance à dire que les Américaines étaient le match le plus difficile et elles se sont fait rouster comme jamais ce vendredi soir pour le match d'ouverture. Les Australiennes, à différencier du 7, hein, les filles à 7 sont monstrueuses depuis de nombreuses années. Le 15 a toujours eu un train de retard. Et pourtant, voilà, elles ont montré qu'elles sont montées en grande puissance aussi. Et puis voilà, Samoa, petite nation du rugby chez les femmes. On l'a vu passer dans la presse cette semaine, des femmes qui ont fait certaines joueuses, la moitié. 16 joueuses sur 32 ont fait des cagnottes en ligne pour pouvoir financer, non pas leur voyage, hein, parce que les logements et le vol sont financés par World Rugby, mais pour compenser les pertes de revenus qu'elles ont chez elles pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc petite nation qui a la chance d'intégrer cette Coupe du Monde. En poule B, on a Canada, et en fait, c'est un peu la surprise pour les gens qui connaissent pas le rugby féminin, parce que quand même, Canada, c'est une grande équipe. En fait, sur le World Ranking, ils sont 2e juste derrière l'Angleterre et avant Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, quand même, 6 fois championne du monde, en fait. Donc Canada, vraiment une équipe, on va en parler un peu plus en détail après, mais hyper forte. Après, 2 équipes qu'on connaît assez bien dans notre 6 nations à nous, donc l'Écosse et Pays de Galles, et suivi par Fidji, aussi une petite nation, on va dire, de rugby, mais une grande nation de rugby au 7, bien sûr, surtout avec les JO, mais c'est pour les hommes. Mais toujours, comment est-ce qu'ils peuvent financer en fait ces grands déplacements comme ça dans des grandes équipes comme ça, c'est un peu difficile. Tu peux nous faire poule C? Ouais, donc là, poule C, on retrouve les championnes du monde en titre, hein, les néo-zélandaises, qui vont affronter l'Irlande, le Japon et l'Espagne. Donc l'Irlande, c'est une nation qu'on connaît nous aussi plutôt bien avec le 6 Nations, hein, les Françaises les retrouvent chaque année. Japon et Espagne, petite nation du rugby à 15 qu'on retrouve assez régulièrement sur les tournois du Seven sur le HSBC. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. On va dire entre elles, hein, face à des grandes nations, ça va être dur. Malheureusement, mais entre elles, voilà, il va y avoir un match pour savoir qui va décrocher une 3e place, parce que je pense que ça va être l'objectif de ces petites nations, de ne pas terminer dernière de leur poule. Exactement. Poule D, on a France et Italie. On va parler de ce match de samedi après. Après, Afrique du Sud et Brésil. Donc Brésil, la première équipe de Amérique du Sud, si je me trompe pas. Et Afrique du Sud, on va dire, c'est pas l'Afrique du Sud qu'on pourrait penser, comme des hommes. C'est une équipe on va dire, qui peine un peu. Ils sont pas dans les top nations, même pas dans les top 10, en fait, pour l'instant. Mais ils ont montré des choses ce week-end. Allez, on y va tout de suite avec l'Angleterre-USA. Allez, premier match, c'était à Sunderland, USA-England, avec plus de 40 000 spectateurs. Apparemment, c'est plus que tout le Coupe du Monde de 2017 en entier, apparemment. Petit problème de t-shirts, j'ai entendu qu'en fait, peut-être le stagiaire qui a commandé des t-shirts, il n'y avait pas de t-shirts pour l'équipe anglaise. Ils ont manqué un 0, donc il y avait des centaines de t-shirts et pas des milliers. Donc si tu as pu acheter un t-shirt l'Angleterre, tu as eu de la chance. Match, on va faire ça assez rapidement parce que c'est des matchs de sens unique. 2 essais dans les premières 20 minutes pour l'Angleterre. Très joli essai de Butterman, le pilier, qui aurait pu être joueuse du match, je trouve. Et voilà, le fameux Ilona Meyer, on a beaucoup parlé d'elle avec ses 7 millions de followers sur Instagram, mais en fait, elle sait jouer au rugby aussi. Moi, je t'ai texté pendant le match, dis donc, elle est à 4 plaquages à 7 minutes déjà, et 2 charges vraiment sympas aussi, où elle ramène 3 anglaises avec elle. Mais bon, il y avait aussi d'ailleurs une américaine de ce numéro 5 qui a marqué un très joli essai de presque 50 mètres.
un deuxième ligne, ça fait toujours de bien, ça va faire rêver Théo et Charlie, nos copains, nos potes de pack. Donc voilà, ça me remet un peu de vie dans ce match, mais c'était ensuite tué par le carton jaune du 12 des États-Unis, Alev Kelter. Une joueuse, je trouve chaud et froid. J'ai vu d'autres clips d'autres matchs avant, et parfois elle fait des choses magnifiques, mais parfois un peu moins aussi. Donc voilà, un peu moins. 28-7 pour le mi-temps, et par la suite, il y avait, je pense, 7 essais encore de plus pour l'Angleterre. Donc voilà, il y a du lourd chez l'Angleterre, c'est assez incroyable. Abidjan, tu vas en peut-être parler. Kildune, waouh, c'est un cheat code, ces deux ensemble. Kildune, 2 essais, 2 passes décisives. Voilà, donc beaucoup à dire. Aussi, Cocaine, elle est là depuis je sais pas quand, mais en fait depuis que j'ai démarré ce podcast, j'ai l'impression elle marque toujours des essais en pilier. 38 essais pour elle, autant que Damien Penaud. Ouais, je suis d'accord avec toi sur les choses que tu as remarquées en Angleterre. Hein, la pilier Butterman a été monstrueuse, mais elle est toujours très pertinente sur les terrains. C'est un plaisir de la voir quand on regarde le Six Nations. La 15 anglaise, élue meilleure joueuse du match sans surprise. Hein, c'est un vrai feu follet, hein, difficile à arrêter. Beaucoup de réalisme du côté des Anglaises. Elles ont déroulé avec sérénité et envie, et elles montrent voilà qu'elles répondent présentes. Aucune pression de ce match d'ouverture. J'attendais un peu mieux des Américaines. Alors elles ont joué contre les Anglaises pendant leur préparation, hein, mais c'était pris 40 points au dernier match comme les Françaises. Voilà, là le carton de Aleph Kelter fait très très mal. Elles étaient revenues à 14-7. Elles se sont pris 2 essais le temps du carton, et là c'est vraiment incompréhensible. Hein. C'est sa 3e Coupe du Monde. Elle tourne beaucoup avec le Seven américain aussi. Elle est sur la scène internationale depuis longtemps. Elle a l'expérience. Elle se prend un carton. Hein, je sais pas si tu te souviens. Hein, elle tape le bras de la neuf Ouais. sur une sortie de ballon. Donc carton jaune totalement mérité. Donc incompréhensible parce que faute débile et inutile, et qui met son équipe à mal et qui a jamais réussi à revenir après. C'est marrant parce que j'écoute un podcast en anglais, anglais d'ailleurs. Ils disaient ouais, ils avaient encore la marge, les Anglais, pour faire mieux. Ils étaient un peu déçus par certaines choses par rapport à leur coup de pied d'envoi, etc. Tu dis ouais, 69-7 quand même, ça fait mal. Et surtout, ça fait un peu mal aux Américaines qui vont recevoir le Coupe du Monde d'ici 8 ans. Donc ils ont un peu de temps pour mettre les choses en ordre. De bonnes nouvelles, ils viennent de recevoir 4 millions d'euros, je pense que d'une personne qui va investir dans le rugby féminin. Donc c'est vraiment chouette. Moi, j'aimerais bien parler avec notre pote Miguel Fernandez par rapport au futur. Je regarde les NBA en ce moment où, en fait, il y a des équipes qui se vendent pour fois 100, en fait, qui étaient achetées pour 20 millions, qui se vendent pour 200 millions, des équipes de UWNBA. Ça peut être intéressant de voir si la même chose arrive en rugby très bientôt. Mais en tout cas, c'était une belle soirée, une belle fête aussi pour ce démarrage de ce Coupe du Monde. Ouais, de très grosses prestations des Anglaises qui n'ont pas marqué que par des ballons portés. Elles nous ont montré aussi toute leur force du pick and go. Le pack de devant, il est monstrueux, et il va faire mal à beaucoup d'équipes pendant cette Coupe du Monde. Ouais. Allez, on va parler des autres matchs pour la première journée. Australie-Samoa, 73-0. Pas grande chose à dire dans ce match. Malheureusement, c'était pas facile à regarder, on va le dire comme ça. 3 essais pour l'ailier Désiré Miller. Sinon, Écosse-Pays de Galles, un match un peu plus intéressant. Un peu surpris par l'Écosse, on va dire pas qu'ils ont gagné, parce que bon, qu'ils ont gagné avec tel panache, je trouve. Match assez serré au début, 5-5, et puis c'est 10-8 pour l'Écosse à 30 minutes, 17-8 pour l'Écosse toujours à mi-temps. Et voilà, après finalement, ils ont pu relever dans le deuxième mi-temps des super passes rares pour 2 essais. Je pense que c'est leur 9 qui a fait des super passes pour des personnes vraiment lancées. Il y avait un hat-trick pour l'arrière et aussi un essai pour Evie Gallagher, c'est le 8, qui était un des meilleures joueuses de ce dernier Six Nations. Donc bien joué pour l'Écosse et un peu moins bien pour Pays de Galles. Canada-Fidji, je pense que l'info ici, c'était Julia Schell, et elle devrait s'appeler Snell, d'ailleurs, en allemand. 6 essais en 22 minutes, c'est un truc de ouf. C'est un double hat-trick en 22 minutes, c'est incroyable. Mais c'est pas le record. Le record, c'est par la nouvelle Z de Portia Woodman contre Hong Kong, il y a bien longtemps. Sinon, Canada, ils ont montré toute leur puissance. Et aussi Sophie De Good, elle est en 4, normalement elle est en 8.
Elle a marqué un essai, passe décisive. Et en fait, c'est elle, le grand numéro 4, là, qui fait tous les coups de pied aussi. Donc, assez génial comme joueuse et un peu un star là-bas au Canada. Ouais, on a des scores avec des gros écarts. Alors très étonnant pour l'Écosse et le Pays de Galles, hein, qui se connaissent bien, hein. C'est des nations voilà anglo-saxonnes qui se rencontrent tous les ans. Le reste, malheureusement, voilà, ça fait mal aux petites nations. J'ai envie de dire vivement qu'elles se rencontrent entre elles, qu'elles prennent peut-être plus de plaisir à jouer. Mais les résultats marquent aussi la grosse différence du rugby féminin dans ce qui est censé être des grandes nations de rugby, en tout cas côté masculin, et qui montre tout le travail à faire. Alors nous, on se plaint souvent en France, mais finalement, on va se rendre compte que y a bien pire que nous ailleurs. On va parler de ça aussi après, parce que je trouve que on oublie aussi, c'est chez les hommes parfois. On a Roumanie qui perd contre Irlande, j'oublie les scores, mais ça arrive. Mais en fait, on prend plaisir quand c'est Portugal qui marque aussi, tu vois, et ça nous fait plaisir et ça fait toute la beauté de notre sport. Donc il faut aussi avoir un peu de patience. Je pense que pour les fans qui se mis pour la première fois, n'oublie pas aussi chez les hommes, ceux dans le Coupe du Monde, il y a certaines des petites équipes qui souffrent aussi. Mais regarde le Japon. Le Japon qui a été pendant longtemps une petite nation du rugby. Tout le monde se souvient de ce match emblématique. Première victoire à Coupe du Monde, où tout le monde était devenu supporter du Japon, quoi. Et aujourd'hui, voilà, même le Japon a battu la France. Donc il faut être patient. Ça viendra, mais c'est vrai que ça montre tous les écarts qu'il peut y avoir à partir du moment où on y met les moyens ou pas. Allez, on va parler de notre match à nous, France-Italie, samedi soir. Et pas si simple, on va dire, pour la France. On avait perdu contre l'Angleterre juste avant, dans un match de chauffement 40-6 chez nous en France aussi. Donc, on sort d'un match difficile avec beaucoup de fautes. C'est dommage parce qu'en plus, le match d'avant, on a perdu par un petit point, 43-42 dans l'assignation. C'était un sacré match, celle-là. Donc, on n'a pas l'impression d'être sur la bonne voie. Et Italie, si on se souvient, c'était pas si simple. On perdait, la dernière fois qu'on les a joués dans la destination, on perdait à la mi-temps, 21-12. Et heureusement, on a marqué 2 essais dans les dernières 30 minutes pour gagner 34-21. Donc, ce match contre l'Italie, on pense sur le papier que c'est facile. Bah non, méfiance. Dans le pack chez nous, on a les Sorfelio, on a Fall en deuxième ligne et Charlotte Escudero en numéro 6. Bigot aussi, qui a fait un bon saison en talonneur, je trouve. Les plus rapides, il y a la jeune Kelly Arbé, il y a l'esthétiste Johanna Grisé, il y a l'éternel Gamy Vernier, Morgan Bourgeois aussi, qui peut offrir beaucoup de points au pied, et Arbez en 10. C'est Chambon, qui est le 9, dans l'absence de Pauline Bordon-Sansu. Un suspension que j'ai lu, il était appelé dans la presse étonnant, étrange et absurde. Mais voilà, c'est notre joueuse le plus capée. Et on va dire, moi j'ai envie de dire notre meilleure joueuse aussi, notre Antoine Dupont féminine, si on veut. Allez, le match démarre et les premières minutes, le match est pour nous. Mais on a du mal avec le ballon en main. Italie, eux, par contre, ils jouent beaucoup à la main et proposent un joli jeu pour l'instant. Vernier trouve un peu d'espace, passe à Ménagère, mais la défense italienne est vigilante. Donc, quoi dire, ce match, pour l'instant, il n'est pas pour nous. On ne pèse pas dans les impacts, les passes sont assez bofs, on court en ralenti. Et finalement, Johanna Grisé, le setiste, elle est là, et en pleine vitesse, 7-0 pour nous. Ça nous donne un peu d'air. Grisé encore sur les côtés droite maintenant. Carla Abez va faire un passe au pied, un peu la Camille Lopez, on va dire. Tiamo, mais l'essai est refusé. Quand même 3 points de plus pour le mi-temps, 10-0. Ouais, ça a été une première mi-temps finalement assez laborieuse, 100 points pendant de très très longues minutes. Les Italiennes étaient mortes de faim, elles relançaient tout le temps. Un gros bloc de défense, hein. On a été privé d'un essai parce que voilà, on s'est fait coffrer dans l'embut. Donc, perso, j'étais pas tellement surprise parce que on l'a vu, hein, effectivement, 6 nations, elles répondent présentes, elles montent vraiment en puissance. Et là, elles ont montré qu'elles étaient prêtes pour leur Coupe du Monde aussi. Deuxième mi-temps démarre et c'est plutôt bien pour nous. On essaie pour notre pilier numéro 3. Khalif Aoui, 17-0 pour nous. Et on peut penser que le match est fini, mais on relève un peu le pied, mais il reste quand même 30 minutes à jouer, donc attention. Et voilà, il y a Rose Bernardo, c'est une joueuse que j'aime beaucoup, elle avance bien. Et Charlotte Escudero, elle va marquer le prochain essai, bien joué. 4 grattages pour elle dans ce match quand même. 24-0, on gagne le match. Bon, on a bien démarré, on a gagné, et on va dire c'est quand même le match le plus serré de ce premier week-end, 24-0.
Ouais, alors ce qu'il va falloir noter, c'est qu'on prend pas le point de bonus et qu'il va pas falloir compter les points à la fin des 3 matchs pour voir si on finit bien première ou deuxième, parce que ça changerait la donne complètement pour les phases finales. Donc c'est un petit point perdu, ce qui fait que d'ailleurs on n'est que deuxième dans la poule, puisqu'on parlera après, mais l'Afrique du Sud pour l'instant est première. Et ouais, un match laborieux où on est censé concrétiser beaucoup plus souvent que ça. Les filles étaient assez déçues à la fin du match, contentes de la victoire, contentes d'avoir remis, on va dire, la tête à l'endroit après la défaite contre les Anglaises, mais très frustrées de pas pouvoir scorer davantage alors qu'elles avaient beaucoup de cartes en main pour ça. Donc à voir pour la suite, mais voilà, un match qui laisse pour l'instant un peu sur notre faim. Deux choses, j'ai noté 9 sélections et 9 essais pour Grisé, pas mal quand même, on va dire le Will Jordan des filles, et aussi 9 points au pied pour Bourgeoise. En fait, elle est devenue hyper importante un peu le Thomas Ramos pour notre équipe, parce que ça fait vraiment bien. Si on est passé 9 points, c'est quand même serré. Ouais, ouais, elle est plutôt régulière. Alors, elle rate une pénalité, mais elle est plutôt régulière dans ses transformations, dans ses pénalités. Donc, sur la suite de la compétition, ça va être un gros bonus pour l'équipe de France. Ouais. Et d'ailleurs, il y avait Serge Betsen qui, au début, il avait donné les maillots à des joueuses. Serge, qui est un grand pote de notre part, qui passait plusieurs fois à l'émission. Et en fait, c'était un de mes premières interviews à Pack de Potes. Je pense que c'était ma deuxième. J'avais interviewé Didier Plana et numéro 2, c'était Serge Betsen. J'étais aux anges. Et en fait, il a dit qu'en fait, il a appris à plaquer avec une femme. C'est une femme qui lui a appris à plaquer. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est tellement grand fan de rugby féminin. Ouais, ouais, il est resté. On l'a vu dans les tribunes après. On l'a salué. Il était là au match, ouais, effectivement. Ouais. Allez, deuxième journée, on a Irlande contre Japon, 42-14. C'était rapidement 21-0 pour Irlande. Japon qui revenait dans le match, c'était 28-14 à 42 minutes et ils étaient sur les 5 mètres, les Japonaises, ballon en main et Corée. Et finalement, c'est Elle Higgins qui va faire le geste du match avec un compte de 95 mètres. Et voilà, 42-14 pour Irlande. Afrique du Sud, Brésil, en fait, assez sympa. Le score ne dit pas 66-6, mais il y avait quelque chose. Ils ont quelque chose, les Brésiliennes. Je sais pas quoi, ils ont un petit neuf qui court vite. Il y a des belles plaquages, il y a quelques surprises, il y a des grattages. Il y a des choses. En fait, c'est assez sympa à regarder, Brésil, je trouve. D'ailleurs, le 8 pour l'Afrique du Sud, par contre, elle est juste immense. C'est quand même quelque chose à voir. Donc, deux équipes qui sont importantes pour nous parce qu'on va jouer contre eux. Et voilà, Nouvelle-Zélande, Espagne. La seule chose que j'ai marqué dans ce match, en fait, c'est les essais des dernières minutes des Espagnols. En fait, ils étaient trop contentes, en train de sauter dans les bras des uns des autres parce qu'ils ont pu marquer contre la Nouvelle-Zélande. Je trouve ça super chouette. Ouais, tout à fait. C'était 3 matchs de dimanche. Une victoire logique pour l'Irlande. L'Afrique du Sud qu'on découvre vraiment sous un format à 15 assez novateur. Beaucoup de nouvelles filles. Un pack monstrueux qui risque de faire beaucoup de mal aussi à l'équipe de France. Donc les deux packs sud-africains et français, ça devrait donner de très très beaux spectacles. Et puis ouais, Nouvelle-Zélande, Espagne. Bon, le score est sans appel, hein, mais j'ai trouvé pour des championnes du monde en titre une équipe de Nouvelle-Zélande assez fébrile. Beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de déchets et pas du tout du même niveau que ce qu'ont proposé les Anglaises vendredi soir. Donc à voir sur la suite, mais je pense qu'elles se sont un peu mises au niveau aussi de l'Espagne et le match n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'elles sont capables de prouver. Et du coup, on avait des Espagnols qui étaient mais mortes de faim, elles n'ont rien lâché jusqu'au bout et on le voyait dans les dernières minutes là, les 10 dernières minutes, les Néo-Zélandaises traînaient la patte sur le terrain. Et les Espagnols ont poussé avec cet essai où elles se sont mis à 15 plongées dans l'embut en train de se sauter dessus. Et c'est tout à leur honneur d'avoir réussi à mettre un essai contre les championnes du monde en titre. Donc c'était un match assez intéressant de voir ces petites nations qui viennent avec toute leur envie et les grosses nations qui peuvent se monter fébriles. Pour l'instant, Nouvelle-Zélande ne rend pas du tout une copie parfaite pour moi. Allez, on va parler des matchs pour la semaine prochaine. Donc, on a toute une semaine à attendre. Les premiers matchs, c'est Canada-Pays de Galles. À ton avis? Au Canada, sans surprise, ça devrait dérouler encore une fois. Écosse-Fidji. L'Écosse a fait une très grosse prestation. Elle devrait confirmer aussi contre les Fidji, ouais. Angleterre-Samoa.
Ça va être une débandade. J'ai bien peur qu'on dépasse les 100 points marqués pour l'Angleterre contre cette petite équipe de Samoa. Ouais, j'ai eu le même sentiment. Les États-Unis, Australie. Tiens, ça va être un match intéressant, celle-là. Ouais, écoute, j'espère que ça va se réguler un peu, hein. Les Américaines vont devoir montrer que c'était un raté vendredi soir contre les Anglaises. Les Australiennes vont devoir confirmer. Et écoute, j'ai envie de te dire, c'est certainement le match de la deuxième place qui se joue pour elles ce jour-là, hein. Donc, à ne pas arrêter. Ouais. Pour dimanche, on est Irlande, l'Espagne. Bon, pareil, hein, l'Espagne, ça va être un peu compliqué, mais ça devrait être un beau match. Mais l'Irlande va gagner. Nouvelle-Zélande, Japon. Ouais, la Nouvelle-Zélande, c'est sûr. Est-ce que la Nouvelle-Zélande va elle aussi atteindre les 100 points? Je sais pas. Je suis un peu dubitatif. Tu m'aurais demandé ça avant le début de la Coupe du Monde, j'aurais dit oui. Et puis finalement, après avoir vu le match d'hier, je sais pas trop. C'est qui tout double. Mais en tout cas, la Nouvelle-Zélande va gagner, c'est une certitude. Italie, Afrique du Sud, un match important aussi pour nous. Ouais, un match important. C'est potentiellement le match de la deuxième place aussi, hein. Donc, je vais miser sur les Italiennes qui ont plus d'expérience, on va dire, sur la scène internationale. Euh, et- mais à voir. C'est le match de la deuxième place qui se joue aussi des dimanches pour elles. Et France-Brésil. Évidemment, on va être chauvin, ça va être la France et victoire de la France et très largement, je l'espère. Il faut absolument qu'elle déroule et qu'elle montre que offensivement, ça peut marquer et scorer aussi bien devant que derrière et avec plein d'essais à l'appel. Ouais, plus de 50 points, on va dire. Ouais, Ouais, logiquement, normalement. ouais, bonne idée. Tiens, avant de basculer vers les hommes, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter pour ce Coupe du Monde pour l'instant? Écoute, bon, on est sur place. Alors moi, j'avais fait toute la Coupe du Monde en Irlande en 2017. On avait passé les 3 semaines ici. Il y a beaucoup plus d'engouement, on le voit dans le stade. Moi, le premier match de l'équipe de France qu'on avait fait, bon, on était passé plein de fois à la télé aussi, hein, parce que je pense qu'on était à peu près 10 pelos français à être dans le stade. Donc les caméras étaient braquées sur nous. Donc on a beaucoup plus de monde. Les scores à la télé française, en tout cas, sont assez incroyables. Ça devrait monter en puissance. Donc voilà, le rugby féminin prend plus d'envergure. World Rugby a fait le nécessaire, les nations concernées a fait le nécessaire. Ici, en Angleterre, on le voit hein, il y a pas mal de choses, hein, des goodies qui se vendent. À Exeter, il y a des guirlandes partout en ville. Même si la fan zone, malheureusement, était un tout petit peu petite, pas très très grande. Et voilà, ça manquait un peu d'animation. Mais voilà, ça monte en puissance. Ça prend encore plus d'envergure que ce qu'il y avait en Nouvelle-Zélande en 2022 quand elle a été reportée d'un an. Et puis, chose incroyable, on va battre, quoi qu'il arrive, le record d'affluence pour un match de rugby féminin puisque les 82 000 places pour la finale ont été vendues à Twickenham. Et ça, c'est incroyable. Ouais, c'est super. On est en train de vivre un truc vraiment génial. Bah écoute, amuse-toi bien pour les fins de tes vacances là-bas, hein. On va essayer de reparler bientôt de ce rugby féminin. Tiens, on va basculer rapidement aux hommes. Moi, je vous dis juste parce on a vu les matchs d'Australie contre les Lions et des Nouveaux-Zélandais contre la France. Assez marrant, dans ces 2 premières semaines, tout le monde a gagné un match et tout le monde a perdu un match. Assez fou. Afrique du Sud, premier week-end, a perdu contre Australie et c'est Argentine qui a perdu contre Nouvelle-Zélande. Et donc après, c'est exactement l'opposé. Afrique du Sud qui a gagné contre Australie et Argentine qui a battu Nouvelle-Zélande. Donc voilà, il y a une petite différence de points, mais je trouve ça assez drôle, démarrage de 2 semaines, 1-1 partout. Ouais, ça montre que voilà, ces nations commencent à se stabiliser aussi en termes d'importance et de qualité proposée. Ça laisse du suspense aussi sur savoir finalement qui va le remporter. Mais voilà, c'est assez cocasse effectivement d'avoir gagné et perdu. Donc, il doit y avoir quelques doutes dans les nations. Est-ce qu'on confirme? Est-ce que voilà, donc à voir avec la suite comment ça va s'opérer, mais plutôt intéressant ouais, les résultats et ça se trouve ça va se jouer à quelques points de bonus gagnés ou perdus par-ci par-là. Bah écoute, ça va être très bientôt le Pro D2 qui va démarrer. C'est ce week-end d'ailleurs où le Pro D2 va démarrer. J'ai eu l'opportunité pendant j'étais dans le sud. En fait, j'ai visité 3 stades différents. J'ai visité le stade Toulouse avec toi et après mon fiston et moi on est allé voir le stade de Brive, très joli stade d'ailleurs. Et on a dit bah tiens, on a vu un match de Carcassonne qui vient d'entrer en fait dans le Pro D2 et c'est le petit nouveau. Il jouait un match de pré-saison contre Agen. Donc on a passé un bon petit moment avec des copains à Carcassonne.
Carcassonne, donc c'était bien sympa. Question, est-ce que toi, qui dans le Sud, il y a tellement d'équipes de Pro D2 dans le Sud, est-ce que tu as une petite préférence pour une équipe? Ben ouais, j'ai une grosse préférence, mais pour aucune du Sud, vu que je suis bretonne, je suis pour Vannes. Ah oui, c'est Donc, vrai. je peux pas du tout avoir de préférence. L'ancienne stadiste parisienne que je suis a même cru à à un moment donné que j'allais aller voir supporter Paris dans le coin parce que on est échappé de peu à la descente. Mais non, non, j'ai pas de préférence. Ça m'est arrivé d'aller pas mal de fois, ouais, à Colomiers voir les matchs. Mais là, pour le coup, c'est reparti en Pro D2 pour Vannes et à fond derrière Vannes pour espérer la remontée en top 14 dès la fin de l'année. C'est assez marrant, avec mes vacances dans les Sud, en fait, tu te rends compte que tous ces pays de rugby sont hyper proches, en fait. Et ils sont tous à 1 heure des uns des autres. Et par exemple, dans Blagnac, je savais pas avant d'y aller, mais Blagnac, Colombier, en fait, c'est des banlieues de Toulouse. Ah oui, c'est ça. Je savais pas que c'était si proche. Tu as souvent des joueurs qui commencent à Blagnac, passent par Colomiers parce qu'ils sont repérés, puis finissent au Stade Toulousain. Enfin, tu as souvent les mecs du coin qui ont fait au moins 2 des 3 gros clubs dans leur carrière. Hein. Allez, dans ce premier week-end de Pro D2, il y a quand même des grands matchs. Il y a Biarritz-Béziers qui va être sympa. Moi, je vais suivre Carcassonne. Ils vont jouer contre Aurillac pour le premier match. Tiens, pour toi, c'est Brive-Vannes. Ça devrait être un bon match, celle-là, quand même. Hein. Vannes qui vient de descendre de top 14 et Brive qui était là il n'y a pas si longtemps. Et un petit équipe que moi, j'aime bien, mon équipe préférée dans le Pro D2, en fait, c'est Oyonnax, parce que c'est pas si loin de chez moi. Et ils ont un joli stade et un public très sympa. Ils vont jouer contre Grenoble. Donc le top 14, ça va démarrer d'ici 2 semaines. Et voilà, nous aussi, on va revenir en 2 semaines. Bon, c'est le rentrée, donc il y a pas mal de boulot à faire. Donc on va malheureusement louper la prochaine semaine de rugby féminin. Mais on va revenir au moins tous les 2, peut-être tous les 3, avec une petite surprise, pour parler rugby féminin et le reste. Je suis en train d'organiser aussi notre fameux recap ou préparation, si tu veux, notre épisode avec Didier Plana, où on parle de toutes les équipes et les différentes transferts qu'on a pu avoir et qui va être le gagnant de ce bouclier de Brennus de cette année. Donc voilà, plein de belles choses pour je pense que ça commence d'être la 7e saison, si je me trompe pas, de Pacte Pot. Ouais, incroyable. Et on démarre la nouvelle saison avec une petite touche féminine, donc c'est très bien. Allez, c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous, Amalie. C'est marrant que toi qui habites dans le sud, tu vas en Angleterre pour aller à la playa. C'est exactement ça. Et il fait très très beau, hein. C'est très très beau, mais plus agréable que la chaleur étouffante de Toulouse en ce moment. Donc non, j'ai pas vu la pluie, tu vois, comme quoi on dit il pleut tout le temps en Angleterre, c'est faux. On n'a pas vu la pluie une seule fois depuis une semaine. Bon, écoute, à très bientôt en 2 semaines et ciao tout le monde. Ciao tout le monde et bonne Coupe du Monde du rugby.